Salut les amis, on m'appelle Yelou Évariste Louis, professeur de PCT au CG Crévier. Aujourd'hui, nous allons expliquer comment on utilise le treuil pour puiser de l'eau d'un puits avec moins d'efforts. Avant de démarrer, nous allons parler un peu de quelques règles de sécurité pour éviter la propagation de cette pandémie COVID-19. La première des choses, il faut laver les mains avec de l'eau et du savon. La deuxième chose, il faut rester chez soi ou porter un masque si on doit sortir. La troisième chose, il faut respecter la distance d'1 mètre au moins vis-à-vis des autres. À présent, place à notre cours du jour. Nous sommes là maintenant pour régler notre problème et la situation est simple. Expliquer comment puiser de l'eau simplement avec le treuil sans fournir trop d'efforts. Alors, nous allons prendre un treuil simple et pour notre treuil, la longueur de la manivelle L, ça sera 60 cm. Le rayon du tambour R, ça sera 15 cm. Et la charge, donc le seau qui est en bas, c'est un seau de masse 5 kg. Donc ça fait 5 kg comme ça. Donc voilà ce que nous voulons régler. Alors ici, il faut partir des choses simples. Il y a des choses obligatoires à mettre. La première des choses, c'est de faire le schéma. Le schéma avec les forces appliquées. Très important. Allez, vous allez voir un peu, persévérer. Je vais faire ça à main levée, mais vous allez essayer de voir un peu là. Donc ça, c'est le tambour que je fais comme ça. Alors, c'est un peu le cercle. Ça doit être correctement un cercle. Alors, en dehors du tambour, voilà la manivelle que je représente comme ça. C'est la longueur de la manivelle là. Et la force appliquée va rester ici. Et ça va faire un angle droit comme ça. Voilà, j'ai un angle droit pour la force F. Chaque fois que vous faites ça, nous devons trouver l'angle droit. C'est obligatoire. Voilà le centre, l'axe du tambour est là. Et il y a là le rayon. Ça, c'est le rayon du tambour que je matérialise. La longueur de la manivelle, c'est ce que j'avais déjà fait là. Et voilà la corde. Oh, c'est un peu droit, voilà. Et je vais représenter ici le seau par ce point-là. Voilà le seau qui est ici. Et le poids du seau est là. Alors, quelque chose de très important à respecter aussi. Voyez la longueur que vous avez utilisée pour le poids. Vous utilisez la même longueur pour la tension à ce niveau. Il ne faut pas oublier. Donc, la tension de la corde ici à la même longueur. Également la même longueur ici parce que la corde est en contact avec le tambour à ce niveau-là. Il y a également la même longueur que je vais prendre ici. Voilà. Voilà. Et je vais appeler ça là T'. Alors, en dehors de ça, quand je viens au niveau du tambour, vous regardez ici, puisque le tambour a un poids, une masse, donc je vais matérialiser le poids là. Ça, c'est le poids du tambour. PT, je vais appeler ça. Ah, j'oubliais, ce qui est en bas là, c'était P, je vais écrire simplement comme ça. Donc, et il y a la réaction de l'axe, l'axe autour duquel tourne le tambour. Donc, il y a la réaction de l'axe du tambour qui est encore comme ça. Alors, en voulant faire, je respecte la même longueur, le poids du tambour et la réaction ont la même longueur. Ici, les trois forces que j'ai représentées ont la même longueur. Voilà, donc même chose là, même chose là. Et F est à part. Ça aussi, sa longueur propre. Alors, tout ça là, ce n'est pas important, mais en voulant faire, tu prends les longueurs que tu veux pour respecter ça un peu. Et après avoir fait ça, tu vas citer toutes les forces. Alors, je te dis ça quand tu veux citer les forces. Ici, c'est le poids du seau ou le poids de la charge. Ici, j'ai la tension T et la tension T' de la corde. Donc, sur la corde, c'est la même tension on a, mais on représente à chaque fois que la corde prend contact avec un autre corps. Ici, le tambour, je représente ça, c'est le poids du tambour. Ici, c'est la réaction de l'axe
du tambour et ici la force exercée par l'ouvrier, celui qui veut puiser l'eau. Donc voilà un peu comment je représente les choses. Alors, on va dans le vif du sujet plus. Vous allez constater que ici, nous allons appliquer des conditions d'équilibre. La condition d'équilibre s'applique selon le mouvement du solide. Et il y a deux types de mouvements ici. Il y a le mouvement de translation de la charge du seau d'eau. Donc, ça fait un mouvement de translation comme ça. Ça quitte le bas pour aller vers le haut. Donc, on va appliquer la condition d'équilibre d'un solide en translation là. Quand je viens ici, le tambour fait un mouvement de rotation. Il ne faut pas oublier. Donc, quand on puise de l'eau, le tambour fait un mouvement de rotation. Donc, il faut appliquer la condition d'équilibre d'un solide en rotation autour d'un axe fixe et soumis à plusieurs forces. Alors, comment on appelle ça? La condition d'équilibre là, c'est le théorème des mouvements, ce que tout le monde connaît. Et tu dois connaître aussi. Si tu veux, je te rappelle ça. Je te rappelle ça avant qu'on avance, parce que parfois on demande ça, je te rappelle ça. Alors, ce qui est dit actuellement, c'est ceci. Lorsqu'un solide mobile autour d'un axe fixe et auquel s'appliquent plusieurs forces est en équilibre, alors la somme des moments des forces par rapport à l'axe qui tourne la barre dans un sens est égale à la somme des moments des forces par rapport à l'axe qui tourne la barre dans le sens inverse. Donc ici, je vais constater que F tourne la barre comme ça. C'est comme ça, lui va tourner la barre. La tension T' qui est ici, lui va tourner la barre dans l'autre sens. Alors, j'ai un sens, j'ai le sens inverse. Donc, le sens des aiguilles d'une montre et le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, je peux appliquer le théorème des moments là, effectivement. Donc, et également, je vais appliquer la condition d'équilibre ici pour un solide en translation. On dit, si un solide en translation est en équilibre, alors la somme vectorielle des forces qui lui sont appliquées est égale au vecteur nul. Ici, la charge a deux forces, le poids et la tension. Donc, nous allons mettre tout ça là en pratique. Donc, je vais écrire alors condition d'équilibre. Condition d'équilibre. Voilà. D'abord, je vais faire pour le seau d'eau. Le seau d'eau. Voilà. Puisque c'est la condition d'équilibre d'un solide en translation, voilà les deux forces qui lui sont appliquées. Donc, juste, les forces doivent avoir leur point d'application sur le solide. Donc, je vais écrire alors P plus T égale vecteur nul. Et nous disons P égale moins T. Il y a toujours les flèches, mais en intensité, il n'y a plus de flèches. Et on met P égale T. En intensité, P égale T. Puisque la tension est la même le long de la corde, alors on pourra dire que P égale T égale à T'. C'est compris là. Alors, nous venons maintenant ici pour appliquer le théorème des moments au tambour qui est en train de faire un mouvement de rotation. Alors, on va dire alors à l'équilibre, du tambour, on a et voilà les deux forces. Vous allez me dire, mais pourquoi je n'ai pas parlé des deux là? C'est parce que le poids du tambour et la réaction n'ont pas d'effet de rotation sur le tambour. Seules les deux forces là ont des effets de rotation. Donc, et comme ça, je vais dire moment de T' par rapport à l'axe delta, peut-être qui est ici,
ça va être égal au moment de F par rapport au même axe delta. Et comment on exprime maintenant le moment d'une force? C'est ça que je veux te rappeler aussi. Pour exprimer le moment d'une force, on multiplie l'intensité de cette force par la distance qui sépare l'axe de rotation et sa droite d'action. Donc, je vais le faire ici. Donc, ça fait l'intensité de T' fois la distance qui sépare l'axe de rotation et la droite d'action de la force. Ici, c'est R. Donc, je vais écrire comme ça. R égale. Donc, F, son intensité, comme ça, multiplié par la distance qui sépare l'axe de rotation et la droite d'action de F, c'est L. Voilà. J'ai donné l'expression de chaque force. Et maintenant, notre objectif, c'est quoi? C'est de voir, d'exprimer F pour l'apprécier par rapport au poids de la charge, pour voir est-ce que ça a effectivement permis de soulever la charge avec moins d'effort. Alors, je reviens. N'oubliez pas, nous avons dit ici que P égale T égale T'. Donc, je vais remplacer à la place de T', je vais mettre P, puisque c'est ça qu'on m'a donné. Donc, je vais écrire alors P égale T égale T'. Donc, P fois R égale F fois L. Et je vais tirer ceci. On vient en maths, j'inverse les choses un peu, vous allez voir. Donc, je peux écrire encore comme ça. Et en maths, c'est comme si on a AX égale un B qui est tout ceci. Donc, et je vais dire alors F là, ça va faire le B, tout ce qui est ici là, qui est P fois R, le tout sur L. Et chez nous, nous aimons des formules encadrées. Donc, vous allez encadrer la formule comme ça pour moi. Et nous allons faire l'application. On voit, les données sont ici. Il y a le poids qu'on ne connaît pas. Donc, on connaît R, on connaît L. Et généralement, nous allons les convertir en mètres pour éviter tout. Parce que ici, on peut ne pas convertir et trouver les résultats. Mais pour être plus prudent, gardez dans votre tête, quand vous voulez utiliser les longueurs là ici, convertissez en mètres. Parce qu'il y en a qui ne savent pas quand est-ce qu'il faut garder comme ça et trouver le bon résultat, ou bien il faut convertir forcément. Donc, on y va. Donc, R, donc en application numérique, R, nous avons dit que c'est 15 cm. Alors, est-ce que vous avez oublié le tableau de conversion? Alors, je mets ça un peu quelque part là, vous allez voir. Où est-ce que je vais mettre ça? Ça, c'est pour toi, hein, toi seul. Tu vas garder ta chose. Donc, on va écrire ici millimètres, centimètres, décimètres, mètres. Voilà. Donc, ça me va. Donc, 15 cm, ça veut dire que le 5 va rester à la partie des unités. Et le 1 ici, voilà comment on va écrire 15 cm dedans. Donc, ça va me faire 0,15 mètres. Voilà. Donc, je fais la même chose pour L là, 60 cm. Donc, ceci, j'ai dit que ça fait 0,15 mètres. Donc, l'autre aussi, ça va me faire, quand je vais écrire 60 cm, ça va faire 0,6 mètres. Et le poids P, P égale M fois G. La masse, c'est déjà en kilogrammes. Heureusement, sinon on allait convertir aussi. C'est déjà en kilogrammes. Donc, je vais prendre, ça va faire 5
fois G, qui est 10 newtons par kilogramme. Voilà, l'exercice devait donner. Donc, G, 10 newtons par kilogramme. Donc, voilà, fois 10. Et là, je trouve P qui me fait 50 newtons. Ah, ça fait presque un paquet de ciment. 50. Non, ça fait 50 newtons seulement. Voilà. Donc, ça fait 50 newtons. Si je devais tirer directement, alors je dois exercer une force de 50 newtons. Mais on va voir avec le treuil là ce que ça va donner. Alors, on va procéder à l'application numérique maintenant. Donc, ça va me faire 50 fois 0,15 divisé par 0,6. Alors, tout calcul bien fait, vous allez nous aider à faire le calcul. Alors, moi, je vois que comme ça va me donner quoi? Donc, aidez-nous à faire le calcul là. Donc, ça va faire 50 fois 0,15 divisé par 0,6. Ok, donc je trouve F qui me donne 12,5 newtons. Voilà. Donc F, ça me donne 12,5 newtons. Très bien. Alors, vous voyez, nous allons faire la comparaison pour voir. Et regarde, F est effectivement inférieur à P. Ça fait en réalité le cas, hein? C'est le cas. Donc, j'exerce juste le cas pour régler le problème. Alors, le treuil permet de tirer des charges plus lourdes sans exercer trop d'efforts. Trop d'efforts. Très bien. Alors voilà un peu ce que nous avons vu, mais il y a d'autres moyens aussi pour faire d'autres choses. Il arrive des fois, on va te demander de calculer le travail de la force exercé par l'ouvrier. Quel travail l'ouvrier a fait pour faire ce travail-là, pour sortir le seau d'eau du puits. Les amis, on ne va pas trop aborder ça, on reviendra sur ça, mais je vais vous dire un petit truc. Il faut rappeler les notions. Il faut d'abord calculer peut-être la hauteur, la profondeur du puits et certaines choses. Mais pour le travail, je vais vous dire un petit truc. Pour calculer le travail dans ce cas-là, il y a beaucoup de situations, mais je vais parler juste de ce que nous avons. Alors, je constate la force exercée par le seau, l'ouvrier ici, c'est une force qui est en train de faire un mouvement de rotation. Ou bien, c'est un mouvement de rotation. Donc, c'est comme je puise comme ça, et ça fait ça, ça fait ça. Donc, c'est un mouvement de rotation. Donc, je vais aussi utiliser, donc je vais faire juste ça. Le travail de F, donc ça va faire en réalité moment de la force par rapport à l'axe là, multiplié par un angle, ou bien, donc, s'il fait juste un petit tour, s'il fait beaucoup de tours, alpha égale 2πn, parce que pour sortir le seau d'eau du puits, il va falloir faire beaucoup de tours. Donc, si bien que le travail de F, ça va me faire moment de F par rapport à l'axe multiplié par 2πn. Donc, ça, c'est un bonus, les amis. On reviendra sur le travail prochainement dans d'autres vidéos. Merci beaucoup. Merci, c'est un peu le problème qui est réglé comme ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ce cours vous sera utile. Je vous rappelle de ne pas oublier les règles d'hygiène et rendez-vous dans la prochaine vidéo.